j'espère que vous allez bien. Alors, je suis pendant les vacances de la Toussaint dans un endroit un petit peu retiré au beau milieu de l'océan Indien. J'avoue que c'est parfait pour découvrir de nouveaux livres. Vous savez, la petite pile qui s'entasse à côté de la table de nuit et qu'on n'a pas le temps de lire pendant l'année puisqu'on court un petit peu partout. Alors là, vu que cette chronique sera diffusée aux environs de Noël, j'avais envie de vous parler des coups de cœur que j'ai lus. Alors, il y a évidemment des coups de cœur que nous avait conseillé Lilian il y a quelques temps. Je vais vous en reparler en quelques mots, enfin vous donner mon avis sur ces livres. Et puis aussi d'autres livres qui faisaient partie de la rentrée littéraire dont j'avais envie de vous parler. À commencer par L'éternel fiancé d'Agnès Desarthes. Alors Agnès Desarthes a publié à peu près 11 romans. C'est l'histoire d'autres vies que l'on aurait pu vivre. C'est un petit garçon de 4 ans, ou je crois, de 4 ans, qui un jour rencontre une petite fille et lui dit tu seras ma femme ou tu es l'amour de ma vie. Et en fait, cette petite fille s'arrête sur ce petit garçon et va le recroiser tout au long de sa vie d'adolescente, de sa vie adulte. Et cette femme qui va être ensuite mariée, avoir 2 enfants, va rêver plusieurs vies. Donc c'est l'histoire, c'est super bien écrit. On ne sait pas finalement si on est dans l'écriture d'un roman, si on est dans le rêve d'avoir eu plusieurs vies, si on est dans la réalité rêvée d'une autre vie, mais c'est un peu les élucubrations de cette femme qui pense, qui raconte un petit peu toutes ses pensées. Vous savez, vous avez parlé aussi du livre de Marie Darrieussecq en fait, qui s'appelle, je sais plus, celui qui parle des insomnies, qui était assez génial aussi, parce qu'on avait l'impression d'être dans sa tête tout le temps. Là c'est pareil, c'est une succession de tableaux, il n'y a pas vraiment de point de départ et de point d'arrivée, si ce n'est que la vie a coulé, et en fait ce sont des tranches de vie qu'elle raconte comme ça, comme à des moments, des instants T, des photographies un petit peu de moments de notre vie et d'autres vies qu'on aurait pu avoir. Donc voilà, ça s'appelle L'éternel fiancé et c'est aux éditions de l'Olivier. Je vous le conseille, c'est un beau cadeau pour les gens qui aiment vraiment bien lire, pour les amoureux de la littérature, parce que c'est très très bien écrit. Le suivant, c'est 4h22 et 18 secondes. Alors celui-là, j'ai adoré. C'est Lionel, il est écrit par Lionel Shriver, qui n'est pas un homme, mais une femme, qui avait écrit, qui a été adapté en livre, vous l'avez peut-être vu, We Have to Talk About Kevin, qui était enfin moi j'ai pas lu le livre, mais j'ai vu le film qui était juste extraordinaire. Alors là, c'est l'histoire d'une femme qui a 62 ans et un jour, un matin, elle a fait du sport toute sa vie. Elle a contrôlé ses abdos, contrôlé son poids, contrôlé son corps. Elle a fait du sport tous les jours pendant 45 ans d'une manière très très rigoureuse. Et puis du jour au lendemain, on lui dit vos genoux sont foutus, vous devez ralentir et vous calmer. Et son mari rentre dans la cuisine et il lui dit je vais courir un marathon, alors qu'il a jamais pas bougé ses fesses du canapé, mais que c'était pas du tout un accro au sport. Et il devient un accro au sport. Donc c'est l'histoire en fait, c'est l'histoire d'un couple qui arrive à la soixantaine, qui va être à la retraite, de qu'est-ce qu'on fait de notre vie, où en est-on de notre couple à cette époque-là, de cette espèce d'addiction et de culte du sport ou du corps que l'on a aujourd'hui, de ces fameux Ironman qu'on a envie de pratiquer et pourquoi on a envie de se dépasser. Toutes ces questions qu'on peut se poser à un certain moment de notre vie, eh bien, ils sont dans 4h22 et 18 secondes. C'est écrit avec beaucoup d'humour, c'est très sarcastique par moments, mais peut-être que ce sera nous dans quelques années. Et c'est vrai que pendant ces vacances, moi qui suis habituée à faire du sport régulièrement, je me suis dit des fois, ok, là j'ai un peu la flemme, pourquoi, à quoi bon? Ben voilà, c'est un peu le propos de ce livre. Vraiment très très bien écrit, une plume incisive, un humour ravageur, un roman explosif sur un couple en crise dans nos sociétés obsédées par la santé et le culte du corps. Franchement, je vous le conseille, beau cadeau aussi. Voilà, c'est super bien écrit, donc pour aussi des amoureux de la littérature. Voilà. Alors celui-ci, alors vous savez moi que tous mes coups de cœur littéraires, alors je vais vous donner mes sources. Donc il y a l'Express Magazine, Elle Magazine,
parce que je trouve tous les bons points, tous les trucs culturels à voir, les expos à ne pas manquer et les livres à ne pas louper. Et j'avoue, France Inter, que ce soit dans l'émission de Nagui ou dans le 6-9, j'ai pas tout le temps d'écouter 6-9 parce qu'à 6h30, j'ai le temps à 6h30 quand je prends mon petit déjeuner et puis après je me retrouve sur la route avec mes enfants ou à mon bureau, après j'ai plus le temps. Bref, Cécile Coulon était l'invitée de Léa Salamé. Alors ça m'a fait penser, c'est pas vraiment un polar, c'est plutôt un roman un peu d'ambiance comme ça, qui se passe pas très loin de chez nous, entre la France et Genève. Et c'est l'histoire d'une jeune femme qui a un mariage arrangé. Alors on dit pas vraiment l'époque, hein, mais si 19e siècle, il existait au 19e siècle. Et puis elle va se retrouver dans un endroit où la première femme du mari à qui elle est mariée est décédée. Et en fait, elle sent le fantôme de cette femme. Donc il y a un petit côté Rebecca de Daphné du Maurier. Donc voilà, on se plonge dedans en une petite journée de vacances, très sympa. C'est pas de la grande écriture, c'est moins chiadé que le Lionel Shriver ou Agnès Desarts. C'est clair, mais voilà, ça se lit bien, ça fait passer le temps, c'est agréable. Voilà pour celui-ci. Alors ensuite, un bouquin que j'avais envie de lire depuis pas mal de temps aussi, c'est Les Impatientes, qui a été le prix des lycéens, je crois, l'année passée. Super, donc c'est l'histoire de trois femmes, trois histoires, trois destins liés. Ça se passe au Sahel et c'est l'histoire de femmes qui vivent des mariages arrangés. Bien évidemment, sous un régime musulman très intégriste. Et c'est l'histoire de ces trois femmes, l'une qui voit arriver la seconde épouse d'un mariage qui devait rester monogame et pas polygame. C'est l'histoire de cette jeune fille qui essaye de s'adapter mais qui ne parvient pas à s'adapter. C'est l'histoire également de la mère de cette jeune fille qui ne trouve plus sa place. Bref, ce sont des destins croisés, des très beaux destins de femmes qui essayent de sortir de ces aventures. Ça s'appelle Les Impatientes et ça se passe dans l'extrême nord. Non, elle est née, l'auteur Jalil Amadou, dans l'extrême nord du Cameroun. Et elle est peule et musulmane. Mariée à 17 ans, elle a connu tout ce qui fait la difficulté de la vie des femmes au Sahel. Et c'est une conteuse hors pair. Elle a été lauréate du prix de la meilleure auteure africaine en 2019 et du prix Orange du livre atlantique en 2019. Publié pour la première fois en France. Voilà, Les Impatientes, c'est un livre à ne pas manquer. J'en ai lu beaucoup de cet acabit l'année passée sur des mariages arrangés qui m'ont pas mal perturbée et j'avais encore envie de lire celui-ci qui est franchement très bien écrit. Quand on commence, on peut plus s'arrêter. Voilà. Alors, Le pouvoir des animaux de Didier von Kovlert. Alors, j'ai beaucoup aimé Didier von Kovlert dans ses premières années. Je sais plus exactement. Alors attendez, je vais vous dire ce que j'avais adoré comme livre. Je sais plus exactement ce qu'il avait écrit, mais je sais que j'avais adoré. Je trouvais ça super original et super bien écrit. Non, alors là ce n'est pas marqué, donc ça va pas être super intéressant que je vous dise ça. Si, du même auteur, 20 ans et des poussières. Non, ce dont je me souviens c'était, je crois, Un aller simple. C'était, je sais pas si vous vous souvenez de ce roman où Didier von Kovlert se voit à son propre enterrement. Et ça c'était juste génial. Donc là, Le pouvoir des animaux, c'est c'est une histoire d'amour entre Wendy, une jeune femme qui est mariée à un monsieur qui a plus de 30 ans qui est prix Nobel scientifique et elle adore les animaux et elle s'intéresse au plus grand mystère de la nature, le tardigrade, qui est une petite créature d'1 millimètre, indestructible et quasi immortelle, dont une protéine pourrait triompher des pires maladies humaines. Et c'est vrai, hein. C'est-à-dire que en fait, c'est pas ce qui se passe dans le livre, c'est inspiré de faits réels. Donc c'est plutôt ça qui est intéressant. Et ensuite de Franck, qui est explorateur des glaces et généticien et qui voudrait réintroduire le mammouth de Sibérie pour empêcher la plus grave des catastrophes, le dégel du sol qui libérerait des milliards de tonnes de méthane et de gaz carbonique, entre autres, mais aussi de nombreux virus. Donc c'est un peu leur histoire. Alors, c'est un bouquin qui se lit super bien, voilà, en bord de mer, en vacances, on n'a pas besoin de réfléchir.
c'est ni bien ni mal écrit. Les propos sont hyper intéressants parce qu'en fait on a envie d'en savoir plus, on a envie de savoir ce que ce tardigrade pourrait amener à la science, on a envie de savoir si effectivement aujourd'hui on peut aller plus loin sur ces recherches et cette réintroduction du mammouth qui paraît un peu bizarre par du clonage, mais après tout pourquoi pas. Le seul truc c'est qu'en fait on reste sur sa faim parce qu'en fait il y a un tout petit peu d'histoire policière, il y a un tout petit peu de suspense, mais au final il se passe pas grand chose et on n'apprend pas grand chose, donc on reste un peu sur sa faim, ça se lit du début à la fin, pareil en une petite journée, voilà. Sauf que on aurait aimé en savoir plus, donc après on va chercher un tout petit peu plus loin sur internet pour voir justement. Il y a ma fille qui fait la zouave derrière, où ils en sont des travaux avec tous ces animaux. Voilà, le pouvoir des animaux chez Albin Michel. Alors un tesson d'éternité, il vous en a parlé Lilian, donc effectivement c'est un super beau bouquin et on se dit on n'aimerait pas que ça nous arrive. C'est l'histoire d'une famille presque parfaite qui voit son quotidien et sa vie bouleversée parce que il se passe quelque chose dans leur vie et ils ne soupçonnaient pas l'attitude de leur enfant. Donc voilà, c'est un super bouquin, je ne vais pas vous en parler. Lilian nous avait dit que c'était une valeur sûre, un peu comme une Delphine de Vigan aux éditions JT Lattès. Donc voilà, pas mal du tout. Après, il y a un autre bouquin que j'ai adoré, Clara et le soleil, d'un auteur japonais, Kazuo Ishiguro, qui est génial parce que ça raconte l'histoire de Clara qui a été exposée en vitrine et en fait qui est une intelligence artificielle. Et en fait, c'est une des premières fois où on voit le livre raconté par cette intelligence artificielle. Donc c'est un livre très émouvant avec tout ce qui... En fait, l'observation de cette intelligence artificielle, l'œil de cette intelligence artificielle sur les humains. En fait, elle va être choisie par une petite fille qui est très malade. On ne sait pas pourquoi elle va être choisie, on l'apprend plus tard. Et elle va essayer de trouver des parades à la maladie de la petite qu'il a choisie, qui s'appelle Josie, qui doit avoir entre 12 et 14 ans quand elle rentre dans sa maison. Et puis, ça se situe à une époque où soit on a été décimé par la pandémie, soit par des problèmes climatiques, où la vie est complètement différente. Peut-être qu'on pourrait se projeter peut-être dans 40 ou 50 ans avec l'émergence de l'intelligence artificielle dans nos vies, puisque cette AA, Clara, est choisie pour être la compagne de tous les jours et pour veiller sur cette petite Josie. Je ne peux pas vraiment vous la décrire, si ce n'est que lui, il a eu le prix Nobel de littérature et que on peut dire que c'est un chef-d'œuvre. C'est vraiment un très beau livre. Un très très beau livre à offrir à Noël. Voilà, et bien c'est la fin de cette chronique littéraire. J'espère que je vous aurai donné quelques idées de lecture ou de cadeaux avant Noël. Je vous souhaite en tout cas de passer d'excellentes fêtes de fin d'année. Ça paraît bizarre parce qu'on est quand même on est le 2 novembre je crois. Moi je vais dire au revoir à cette magnifique mer et cet océan Indien demain pour retourner dans mes pénates et pour me remettre au boulot puisqu'on a plein de choses à faire chez Hope pour préparer 2022. On espère vous proposer un gala, des expositions, des meetings dans différents endroits sur le jumping de Megève, entre autres, et d'autres idées qui vont venir dans le courant de l'année dès que je me serai remise à travailler après ces quelques jours de vacances. Je vous souhaite de passer une excellente fin de journée et puis je vous ai amené, j'espère que vous aurez amené un petit peu de soleil dans vos chaumières en plein hiver. Je vous embrasse et à bientôt, salut. Profite de chaque instant.